La sécurité semble plutôt bien assurée. Remarquez, ça dépend de vos hommes et de ceux qui veulent passer. Eh bien, je remercie votre président d'avoir envoyé le meilleur agent de ses services pour nous protéger. Mais je suis heureux de ramener Maria dans notre pays. Là-bas, nos services seront plus à même de la surveiller. Oh, Maria, nous parlions de toi avec Monsieur Sloan. Ah, Monsieur Sloan, il y a longtemps que je ne vous avais vu. Maria, mais ce n'est pas croyable. Chaque fois que je la vois, elle est encore plus belle. Oh. Et voici mon associé et ami Torque, Maria. Effectivement, vous êtes très jolie, mademoiselle. Alors, vous allez m'accompagner jusqu'à San Marcos avec mon père, c'est bien ça? Non, pas exactement. Seulement jusqu'à l'aéroport. Ah, je vois. Il ne faut pas que des monstres me fassent du mal. C'est bien pour cette raison. Maria, je t'en prie. Je m'excuse. Pardonnez-moi. Je n'ai rien à vous pardonner. Il est tout à fait normal que vous soyez nerveuse. Maria, je crois qu'il faut vous préparer pour votre voyage. Bien. Ne partez pas, je reviens tout de suite. Elle est tout à fait décontractée. Très franchement, Sloan, j'ai vraiment très peur pour elle. Je ne sais pas qui me menace, mais il a trouvé mon talon d'Achille. Si jamais il arrive un malheur à ma fille... Vous ne voyez pas du tout qui peut être derrière tous les messages que vous avez reçus? Tout ce que je sais, c'est qu'il me demande de démissionner de mon poste pour me remplacer par un homme qu'ils contrôleront. Votre pays a toujours été l'un des plus stables d'Amérique du Sud. Pourquoi veut-on brusquement renverser votre gouvernement? C'est très simple. Il faut comprendre que bien que nous soyons une petite nation, nous faisons frontière commune avec 5 pays, grands et riches. San Marcos est le verrou de la moitié d'un continent. Je suis certain que ces bandits ne sont pas des compatriotes. Ils opèrent sur une échelle mondiale. Ils semblent avoir des moyens sans limite. C'est exact. Ils travaillent pour cartel. Je suis désolée que nous n'ayons pas le temps de mieux nous connaître. Un peu de patience, tout pourrait s'arranger. Oui, on pourrait. Qui sait? Elle est là. Enfin, je me demande bien ce qu'elles font. Sa gouvernante sait très bien qu'elle doit partir pour l'aéroport. Et moi, je me pose des questions sur vos gardiens. Torque, on a des problèmes. T'inquiète pas, il est avec son équipe. Ils ont ce qu'ils étaient venus chercher. Maria. Te fatigue pas. Tanaka!
Kamikura, le ruban de la mort. Dans le Japon antique, les samouraïs envoyaient ceci à l'homme qu'ils avaient juré de tuer. Celui-ci m'était adressé. Êtes-vous vraiment certain que c'est bien Tanaka qui a enlevé la fille? Oui. Et il s'est débrouillé pour que j'en sois sûr. Mais je croyais qu'il purgeait ses 10 ans dans la prison de Jakarta, où vous l'aviez envoyé. Manifestement, non. Effie, t'as du nouveau sur notre homme? Si j'en crois mes transistors, Tanaka n'a même pas passé un mois dans la prison indonésienne. Il s'est enfui et il a filé vers les États-Unis, où il a créé une secte mystique. Et entre une méditation et un petit cantique, il effectue quelques petits boulots pour Cartel. Et pour le Premier ministre, il n'a pas eu de contact avec les ravisseurs? Non, mais je suppose qu'ils vont faire mijoter tout ça avant d'envoyer la demande de rançon. Pauvre Carlos. Je passerai le voir dans la soirée parce qu'il ne doit pas être très brillant. Vous savez que nous avons fait nos études ensemble. Enfin, vous avez une vague idée de ce que vous allez faire? Non. Effie, cette secte de Tanaka, elle doit bien avoir des laissés pour compte. Bien sûr, Thomas. Une certaine Carrie Baldwin. Elle s'est montrée une des plus ferventes fidèles de Tanaka, puis elle a brusquement quitté le groupe. Elle s'est dressée contre Tanaka. Voilà une fille intelligente. Où est-ce que je peux la trouver? Au théâtre Kabuki, à Tokyo. Sayonara, Thomas. Rien pour moi aujourd'hui? Alors on ne bouge pas une oreille. Je risque de faire sauter tout le bâtiment. Nous ne fabriquons pas que des explosifs, Thomas. Portez-le en toute tranquillité. C'est une épingle de cravate, c'est ça? Et vous essayez de me faire comprendre quoi? En fait, si vous vous promenez avec ça, vous me direz pas mal de choses. C'est un micro-émetteur miniature avec batterie incorporée. Je pourrais entendre vos moindres paroles si je me trouve à moins de 500 mètres. Vous rigolez? C'est un micro, tout bêtement. Et ça va être le plus joli micro de notre belle ville. Il vaut mieux éviter d'être grossier pour une fois. Très impressionnant. Je me suis livré à la méditation, moi aussi, autrefois. Que faites-vous là, monsieur Prentice? Je ne vous ai pas fait appeler. Mes supérieurs chez Cartel m'ont prié de vous exprimer leurs compliments devant la réussite de votre mission. Et pour cela, vous serez récompensé généreusement. Et je viens vous soulager de la jeune Casal, si vous le souhaitez, bien sûr. Non, je regrette, monsieur Prentice. Elle va rester ici. Mais notre accord, pourtant... Elle va rester ici jusqu'à la démission de son père. Après ça... Mais non, écoutez, Tanaka... Non, c'est vous, monsieur Prentice. La fille reste là. À moins que vous ne vouliez l'emmener de force. Non, non, certainement pas. En fait, je devais trouver un endroit sûr pour la cacher. Enfin, cet endroit me paraît parfaitement valable pour le moment. Nous pouvons certainement prendre contact avec son père depuis cette maison, aucun problème. Je vois avec plaisir que vous m'avez compris. Il est très important de la laisser parler à son père, le Premier ministre. Il doit savoir qu'elle est toujours vivante. Mais pas trop vite. L'effet sera bien plus efficace s'il transpire un peu. Venez avec moi, Maria.
Ah, bravo. Oh, je savais que ça finirait par arriver un jour. Heureusement que vous étiez là. J'arrive toujours au bon moment. Si vous voulez des billets, nous n'ouvrons pas avant 7h30. Non, en fait, je voudrais parler à Carrie Baldwin. Ce ne serait pas vous, par hasard? Oui, mais par hasard. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Thomas Sloan. Thomas Remington Sloan? Oui, mais j'ai l'impression que vous avez déjà entendu mon nom. Seulement une centaine de fois. Quand vous faisiez partie de la secte de Tanaka. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes sur la liste des ennemis mortels. Bien. Je sais que je ne lui suis pas très sympathique. Je sais aussi qu'il ne vous emballe pas trop non plus. J'étais très naïve quand j'ai rejoint la secte. J'ai été comme tous les autres, j'ai été subjuguée par ses belles paroles. Jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était des histoires, qu'il se servait de nous. Ah, j'ai pas mal d'amis qui ont été pratiquement détruits par lui. Il m'a pratiquement détruite, moi aussi. Dans ce cas, vous accepterez bien de m'aider à le trouver? Et pourquoi voulez-vous le retrouver? Pour l'empêcher de détruire des gens comme vous, de pauvres innocents. Tanaka passe son temps à déménager. Il se garde bien de nous dire où il va quand il part. Il est peut-être possible d'avoir l'adresse où il passe prendre son courrier. J'irai voir. Il répète pour la représentation de ce soir. Vous connaissez le kabuki, Thomas? Oui, j'ai déjà vu des séances au Japon. Vous avez de la chance. Ne bougez pas, j'en viens. Ça va? Rien de cassé? J'ai trouvé la carte de Tanaka. J'avais à peine commencé à la lire que quelqu'un s'est approché de moi, m'a agrippée et l'a brûlée. Il reste plus rien. Vous avez vu qui c'était? Non, il est arrivé par derrière. Un des artistes kabuki a quitté la scène. Le lion. Quelle tête il peut avoir démaquillé? Ah, qui est-ce? Sato. Oh, je ne savais pas qu'il était dans le coup avec Tanaka. C'est normal. Les lions tuent toujours pour les chacals. Je peux savoir pourquoi vous m'amenez ici? J'ai pensé que l'air frais vous éclaircirait les idées. Vous m'avez amené ici pour me tuer. Thomas, je vous en prie. Ne vous faites pas trop de bile pour Monsieur Sato. Avec moi, il aura droit à ce qu'il mérite. Mais il faut vraiment en arriver là? Non, si vous êtes trop facilement écœuré, allez faire un tour. D'accord. C'est la meilleure solution. Vous venez, Sato, on va se dérouiller un peu. Vous n'allez tout de même pas me tuer de sang-froid. Désolé de vous décevoir. J'ai vraiment admiré votre façon de résister aux interrogatoires assez poussés. Mais si vous ne me dites pas où je peux trouver Tanaka, dans 10 secondes, on peut se dire sayonara. Je vous en prie. Il faut avoir confiance en moi. Je ne peux pas vous dire où est Tanaka. Je ne l'ai jamais su, je vous jure. 5, 4, 3, 2...
une chemise propre derrière. Pas de problème pour la voiture? Non, elle était là où vous aviez dit. Vous aviez parfaitement préparé votre coup. Il reste à espérer que Sato ne se demandera pas pourquoi il m'a eu si facilement. Tout notre plan dépend de son raisonnement. Thomas, je viens de repérer notre homme. Il se dirige vers la ville. Tu reçois le signal de l'émetteur que j'ai placé dans la voiture? Oui, parfaitement. Je le reçois 5 sur 5. Ici, Sato, il faut que je parle au samouraï. Oui. Passez-le-moi. Sato, je n'aime pas qu'on me dérange. Maître, j'ai une nouvelle merveilleuse. Je l'ai tué, il est mort, maître. Votre ennemi mortel, Sloan. Tu as tué Sloan? Oui, et avec son arme. Tu es sûr que c'était Sloan? Absolument. Je veux que tu le répètes devant moi. Nous nous verrons bientôt. Surtout ne lui faites pas de mal. Si vous voulez de l'argent, je vous paierai ce que vous demanderez. Non, ne soyez pas naïf, mon pauvre Casal. Vous devez parfaitement comprendre que les personnes que je représente peuvent acheter ou vendre votre pays des centaines de fois. Non, je regrette, mais ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Mais est-ce que ma fille est là? Dites 2 ou 3 mots à votre père. Papa. Maria. Papa, j'ai peur. Viens m'aider. Maria, n'aie pas peur, chérie. Je ferai tout ce que je pourrai pour que tu reviennes à la maison. Mais je t'en supplie, il faut que tu sois patiente. Papa. Voilà ce que nous exigeons, monsieur le Premier ministre. Vous devez vous conformer à nos instructions si vous voulez revoir votre fille. Vous allez organiser une conférence de presse et vous annoncerez votre démission de votre poste de chef de gouvernement. Si votre déclaration n'est pas transmise à la télévision aux nouvelles de 6 heures ce soir, votre fille mourra. Oui. Je comprends, oui. Attention, si vous tentez la moindre chose pour libérer votre fille, je considérerai que vous rompez vos engagements et je n'aurai pas d'autre choix que de l'exécuter. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui. Oui, j'ai entendu. Je ferai ce que vous avez dit. Carlos, je sais ce que vous éprouvez, mais croyez-moi, nos meilleurs agents font tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver Maria. Il faut les rappeler. Il faut leur demander de ne plus poursuivre leurs recherches. Allons, Carlos. Non, il n'y a qu'un seul moyen de sauver ma fille maintenant. Et je suis fermement décidé à faire exactement ce qu'ils ont dit. Et c'est seulement après être reparti que je me suis souvenu de la fille, Carrie Baldwin. J'aurais dû retourner la massacrer pour vous avoir trahi au profit de Sloan. Carrie, est-ce que vos oreilles sifflent? Sato doit vous abreuver d'insultes. C'est pas le moment de la déconcentrer, mon vieux. Elle a déjà repéré 2 hommes de Tanaka qui nous suivent. Et en voilà un 3e par là.
J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes. Vous ne quittez pas ces hommes des yeux. Qu'est-ce que vous regardez? Un fantôme. Le fantôme de Thomas Remington Sloan. Mais qu'est-ce que c'est? Une épingle? C'est la preuve que Sloan est vivant. Et que tu n'es qu'un pauvre idiot. Tu t'es laissé ridiculiser par Sloan et tu l'as conduit ici. Mais il était mort. J'ai vu du sang. Disparais. Je ne veux plus jamais revoir ton visage ou je te détruis. Sloan, venez donc bavarder. Je vous attends. On vient de m'inviter à prendre le thé. Et tu acceptes? Je suis pas aussi grossier que toi, je refuse pas les invitations. Moi, je crois que je resterai bien tranquillement ici et je m'arrangerai pour que les amis de Tanaka se démolissent gentiment entre eux. Salut! Comment on se retrouve? Très sincèrement, Sloan, je suis soulagé que vous soyez vivant. Je veux avoir le plaisir de vous tuer moi-même. Oh, mais je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Et tout ça parce que je vous ai envoyé vous reposer à Jakarta, c'est ça? Si vous aviez respecté notre code de l'honneur, au lieu de me piéger sournoisement. Mais soyons beaux joueurs. Vous connaissez comme moi nos fameuses règles du jeu. Ce n'est pas grave, ne revenons pas sur le passé. Envisageons que l'avenir. Bien. Je peux boire mon thé? Je vous laisserai lire le fond de la tasse. Sloan, je vous jure que vous ferez moins le fanfaron après notre combat final. Merci infiniment. Et il aura lieu quand, ce combat? Quand je vous aurai arraché Maria? C'est ce que vous espérez. Non, non. C'est vous, Tanaka, qui l'espérez. Alors donnez-moi une idée. Comment résoudre le problème de Maria? Quoi? J'ai bien entendu, le formidable Thomas Sloan sollicite l'aide de son ennemi. Je ne rêve pas. C'est exact, je demande votre aide, c'est clair? Je vous écoute. Certains mystères, Sloan, deviennent plus intéressants alors que l'on pense qu'ils sont résolus. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Arrêtez de parler par énigme et jouons aux cartes sur table entre nous. Patience, monsieur Sloan. Vous, plus que les autres, devez apprendre la patience. Bien, je dois partir. Et ne commettez pas la folie d'essayer de me suivre. Mes hommes ont reçu des instructions. Ne soyez pas stupides. Mais il y a trop d'innocents autour de nous. On se retrouvera. Je vous le promets. Et notre prochaine entrevue sera la dernière. Entre nous, je l'espère aussi. Tanaka, je vous présente mon ami Torque. Qu'est-ce que vous devenez? J'étais chagriné par votre démission et très déçu que vous soyez devenue la femme de Sloan. En dépit de ce que vous pouvez croire, je ne suis la femme de personne, Tanaka. Tenez, chaque fois que vous le tiendrez, rappelez-vous ce qui a failli se passer entre vous et moi. Ne m'oubliez jamais, Carrie. Il ne faut pas avoir peur de lui. Je n'ai peur de personne si je suis avec vous. Tanaka était là? Des problèmes? Non, juste ce puzzle. On dirait de l'ivoire. Ouais, on croit que c'est de l'ivoire. Adieu, ma petite Carrie. Je crois malheureusement que vous tenez trop à Sloan. Il a voulu me tuer. Il adore faire des farces.
Effie, est-ce que tu as réussi à avoir des précisions en examinant l'enregistrement de la voix de Sato? Oui, Thomas. L'analyse des cliquetis du cadran téléphonique indique qu'il a appelé un numéro dans la vallée. Est-ce que nous avons l'adresse qui va avec le numéro? Si l'on en croit la compagnie téléphonique, ce numéro est localisé au 1901 avenue Franklin Roosevelt. Bien. Mais je parie que ce n'est qu'un relais sans aucune importance. Sato a dû demander à être mis en liaison avec Tanaka. Espérons que la chance sera de notre côté. Oui, il nous reste toujours cette possibilité-là. Prévenez Torque de me rejoindre là-bas. De quoi elle a l'air? Qui ça? Votre secrétaire, Effie? À mon avis, elle est peut-être un peu sophistiquée, mais en plus, elle est glacée comme une machine. Tanaka, nous allons manquer de temps et il faut que je vous parle de la fille. Vous êtes en train d'interrompre un rituel de purification. Un des rites sacrés du samouraï. Je regrette, cela devient trop pressé. Qu'y a-t-il de tellement urgent à propos de la fille? Vous deviez enfin me la remettre aujourd'hui. Non. Cartel ordonne que la fille quitte le pays avant 6 heures ce soir. Non! Mais comment ça, non? Vous avez fait ce que nous attendions de vous et nous avons déposé les 2 millions de dollars à votre compte suisse. Votre part du travail est finie, réglée. Pourquoi voulez-vous la fille? Vous n'avez aucune intention de la rendre un jour à son père, cela même s'il vous écoute. Oh, bien sûr que non. Nous continuerons à la garder comme garantie au cas où il voudrait réapparaître sur la scène politique après cette histoire. Bon, très bien. Si vous y tenez, gardez-la encore des années, mais ici, dans cette maison. Cette purification du corps, ce rituel, ça se pratique en principe avant de combattre, je crois. Ah, mais je constate que vous vous intéressez à mon mode de vie. Combattre contre qui, Tanaka? Contre Sloane, peut-être? Vous voulez que la fille reste ici parce que vous voulez que Sloane finisse par venir jusqu'ici et qu'il essaie de la secourir. Et alors vous aurez votre revanche sur l'homme qui a réussi à vous faire perdre la face. Oui, c'est aussi simple. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Tanaka. Un jour, votre ami aussi rampera à mes pieds. Voilà, c'est ici. Le numéro 1901. La maison des 3 portes. Prometteur. Il faut voir. Bon, alors dis donc. Non, non, je connais le coup de la pièce. Elle a la tête de George Washington sur les 2 faces. J'ai une vraie pièce. Choisis. Pile. Lequel de nous deux ira faire le tour par derrière? Ben, c'est toi, tu es le lanceur. Entrez, cher monsieur, à la maison des 3 portes. Laquelle des 3 allez-vous choisir? Bon, ça dépendra. Le choix est difficile. La première porte, elle s'appelle Aphrodite. Sa spécialité, c'est la chanson folklorique. Ça ne m'étonne pas. Mais vous êtes sûrement un homme au goût plus intellectuel et délicat. Voilà Vénus. Elle a obtenu un doctorat en littérature française. Bravo, ça sert toujours, une bonne éducation. Et alors, il nous reste Diane. Attendez, ne le dites pas, Diane, Diane me jouera du violon. Non, de la harpe. Ah bah, j'étais pas tombé très loin. Parlez-moi de l'autre porte. Je regrette, mais c'est celle du bureau. C'est celle-là qui m'intéresse. Oh non, attendez, vous ne pouvez pas y entrer. Vous voulez parier?
Bonjour, cher monsieur. Ravi de faire votre connaissance. Tout va bien, Thomas? Je commençais à m'échauffer. Vous avez tout un matériel de communication ultramoderne. Si je veux joindre Tanaka, comment est-ce que je dois faire? Si vous avez l'intention de suivre la ligne jusqu'au samouraï, il vaut mieux l'oublier. À partir d'ici, nous relayons la communication par radio. Ah, vous aurez du mal à repérer où elle aboutit. J'ai bien l'impression qu'il nous raconte la vérité à en juger par l'installation. Vous allez établir la communication pour nous? Non, pas question. Ça vaudrait mieux. Allô? Allô, Tanaka? Je commençais à désespérer de vous entendre. Je savais que vous réussiriez à entrer en contact avec moi. Bon, alors, puisque c'est fait, pourquoi ne me donnez-vous pas votre adresse? J'en ai l'intention, mais après 6 heures du soir seulement. Vous voulez dire après les nouvelles du soir? C'est vraiment si important pour vous que le Premier ministre démissionne? Oui, j'y tiens beaucoup parce que cela marquera votre faillite complète. Vous pourrez goûter l'humiliation et la honte de la défaite avant que je vous tue. Vous parlez beaucoup. Et puis, je ne sais pas si vous êtes vraiment digne du nom de samouraï. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas d'honneur. Je vous défie en un combat singulier, avec comme enjeu la vie de Maria, si bien sûr je gagne le combat. C'est d'accord, j'accepte de vous rencontrer. Alors dites-moi où vous êtes. Il y a une petite maison au bout de la rue de la Confédération. C'est là qu'on va se battre. Mais je vous avertis, Sloan, si je vous aperçois avant 6 heures, ou si jamais Casal refuse de démissionner, je tue la fille immédiatement. En tout cas, nous savons où il est. Mais comment allons-nous intervenir sans que Maria y laisse la vie? Ça, j'en sais rien. Nous avons juste 1 heure pour trouver la solution. Une petite minute, je dois monter toute l'installation encore. Entrez dans ma modeste demeure. Vous savez que si vous essayez quoi que ce soit, la fille sera immédiatement tuée. Où est-elle? Après le combat, Sloan. Non, non, Tanaka. Je dois d'abord savoir si elle est encore en vie ou non. Vous avez ma parole. Et alors? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça me suffit? Et supposez que je refuse de faire ce que vous me demandez? Le Premier ministre Casal ne voudra pas faire sa déclaration de démission. Je ne crois pas qu'il prendrait ce risque. Moi, je vous le garantis. Oui. Oui, maître, je l'amène tout de suite. Debout. Dépêchez-vous. Vous semblez nerveux, Tanaka. Non, impatient. Il ne faut pas commettre l'erreur de confondre les deux. Soyez tranquille, je n'en commettrai pas une. Pas la moindre erreur. Monsieur Sloan. Allons, tout ira bien, tout ira bien. J'ai peur, si vous saviez.
Vous allez bientôt retrouver votre père, les vôtres, votre pays. D'accord. Croyez-moi. Ramène-la dans sa chambre. Venez. Non. Allez-y donc, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes rassuré, non? Vous avez vu qu'elle était en vie. Alors avertissez son père, maintenant. Le Premier ministre comptait donner sa démission. De toute façon. Vous croyez que nous convaincrons les ravisseurs de ma fille? Et Carlos, je crois que nous n'avons hélas pas le choix. Je suppose que vous avez raison. Et puis, je sais très bien qu'ils n'ont aucune intention de me rendre un jour, Maria. Le directeur à l'appareil. Monsieur le directeur, ici Torque. Nous avons notre émetteur braqué en plein sur l'antenne de télévision de Tanaka. Vous êtes sûr qu'il sera assez fort? Oui, je suis positif. Bon, très bien. Alors, il s'agira d'émettre à 6h05 très précisément. L'émetteur est réglé sur 6h05, monsieur le directeur. Nous sommes prêts alors. Bonne chance. Merci, monsieur. Je crois que pour une fois, elle ne sera pas de trop. Arrêtez! Oh, bonjour. J'espérais bien trouver quelqu'un à qui parler. Qui êtes-vous? Je m'appelle Torque et je peux dépanner n'importe quoi dans une maison, que ce soit le chauffage central ou alors l'air conditionné. Et entre nous, cette maison a l'air d'avoir besoin de mes services. Pour l'instant, taisez-vous et restez où vous êtes. J'ai dû commettre une erreur. Est-ce que la dame est chez elle? Pas de chance, il n'y a que des hommes ici. Ah, bon. Alors parlons du garage, il y a sûrement quelque chose à faire, je suis un virtuose de la voiture. Oh, ben voilà peut-être celui qui va accepter de me confier un travail. Oui, écoutez, il n'y a personne sur Terre qui puisse faire autant de choses différentes les unes des autres avec une seule main. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est efficace. Tenez, vous voyez, je peux dévisser les doigts. Et attendez, une fois que j'ai dévissé l'un de mes doigts, alors je peux y fixer un outil pour le remplacer. Tenez, regardez ça, c'est une scie. Avec cette scie fixée au doigt, je coupe n'importe quoi. Même les métaux les plus résistants, hein. Et il n'y a pas que la scie, j'ai le choix entre un nombre très varié d'outils. Tiens, tenez, regardez ça, alors vous n'en reviendrez pas. À quoi ça sert, ça? Oh, se débarrasser des termites. Et des autres insectes nuisibles qu'on peut trouver. Plus que quelques minutes de patience. Ça ne devrait pas être très long. Nous allons continuer notre bulletin d'information par une déclaration surprise du Premier ministre Carlos Casal, actuellement ici, à Los Angeles. Je tiens à apprendre à tous que des difficultés très personnelles m'obligent, hélas, à offrir ma démission de Premier ministre de San Marcos. Elle prend effet immédiatement. Notre téléviseur doit avoir besoin de nouveaux transistors, on dirait. D'habitude, les Japonais font mieux que ça. Et c'est avec une grande tristesse et le sens d'un échec personnel que je dois renoncer à exercer mes fonctions. Mais ma décision est ferme et définitive. Satisfait de votre œuvre? Un pays tout entier va connaître de graves troubles à cause de vous et de Cartel. Je suis très satisfait. J'ai en même temps toutes les joies possibles au monde. Mon travail pour Cartel est fini et vous attendez ici pour être tué par moi. Que demanderais-je de plus?
Pourquoi ces caméras? Vous voulez filmer cette scène pour l'éternité? Oh, les caméras. Laissez-moi expliquer pourquoi elles sont là. Elles vont servir pour les nouvelles règles que j'ai décidées seul. Comme il a été entendu, nous allons nous livrer à un combat singulier. Ce combat sera suivi à la télévision dans la pièce où Maria Casal est prisonnière par l'un de mes serviteurs. Au cas où je vous tue, la fille sera libérée sans qu'il lui soit fait de mal. Mais au cas improbable où vous réussiriez à me tuer, alors la fille serait immédiatement mise à mort. Intéressantes vos règles. Vous risquez pas grand-chose. Qui est là? La fille ne veut pas que j'apporte autre chose? Elle n'a pas touché à son plateau. Elle ne veut rien. Fiche le camp tout de suite. Alors, tu es encore là? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux? Torque! Où est Thomas? Torque, il faut faire vite. Sloane est en grand danger. J'espère que vous n'allez pas oublier nos règles et me tuer. Thomas, Maria est libre. Au direct. Pourquoi t'as été si long à venir? Il est d'une gratitude débordante. Qu'est-ce que tu aurais dit si j'étais arrivé dans 30 secondes? Ah bah c'est à lui qu'il faudrait demander ça. À tous mes chers amis, qui m'ont fait l'immense plaisir d'être présents, merci. Merci du plus profond de mon cœur. Une partie de ces remerciements s'adresse à vous. Oh, moi, je suis contente que Tanaka ait eu ce qu'il méritait. Mais je voudrais vous avouer la plus terrible des choses. Laquelle? Je n'ai jamais encore su apprécier le champagne. Et sans parler de ces petits toasts avec ces ridicules œufs de poisson. Je suis certain que vous préférez 100 fois un gros hamburger. Oh, oui, 1000 fois alors. Avec moi, ça fait 2. Et avec moi, ça fait 3. Je crois que nous n'avons pas à dire au revoir. Alors, suivez-moi. Je connais un petit bar sur le Sunset. Non, excusez-moi. Thomas, Torque. Attendez. Vous n'étiez pas en train de vous éclipser? Justement, si on prenait la fuite. Bah, il est encore tôt. Et il y a tout ce caviar, ces masses de foie gras et tout le reste. Mais pas de hamburger. Pas de hamburger. Est-ce que par hasard vous iriez sur le Sunset en déguster quelques-uns? Vous voulez nous accompagner? Oh, allons, Sloan. Qu'est-ce que vous faites du protocole? Et après tout, Carlos est un vieil ami d'enfance. Et d'un autre côté, je suppose qu'il aimerait rester un peu seul pour bavarder avec sa fille. On vous réserve une place à côté de nous? Oui, oui, bien sûr. Commandez-moi un double hamburger avec tout dessus.